Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, le Entrepreneur en Trade. Je suis ravi de vous accueillir ici. Sur cette chaîne, je traduis des vidéos de l'anglais vers le français pour vous aider à accéder à un contenu précieux dans votre langue maternelle. Que vous soyez intéressé par le commerce, l'entrepreneuriat ou d'autres sujets passionnants, vous trouverez ici des vidéos soigneusement traduites pour vous offrir une expérience enrichissante et compréhensible. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. T'es jeune, j'ai 17 ans. T'es ambitieux, j'ai bossé comme un dingue et toi, Faucha, tu veux réussir tôt dans la vie. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 7 principes pour que les ados et les jeunes dans la vingtaine deviennent millionnaires. Moi, j'ai fait mon premier million à 18 ans. Et peu importe ce que vous voyez sur TikTok, je veux que vous sachiez que c'est pas normal du tout. C'est pas normal sous aucune forme, mais c'est parce que j'ai suivi ces 7 principes. Donc, ce que je vais vous révéler aujourd'hui m'a non seulement permis de faire mon premier million à 18 ans, mais ça m'a aussi aidé à accumuler une fortune de plusieurs dizaines de millions de dollars à l'âge de 23 ans. Donc je parle d'expérience ici, mais je tiens à préciser que quoi qu'on en dise, je lève la main et j'admets qu'une grande partie de ma réussite actuelle est due à la chance ou à la grâce de Dieu, selon moi, et au bon timing. Gardez ça à l'esprit. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois vous dire que depuis des années, beaucoup de gens me demandent de faire des séances de questions-réponses sur Instagram ou même ici sur YouTube, où je réponds aux questions spécifiques des gens, vous voyez, leur cas particulier. Et pour être franc, mon compte Instagram principal n'est qu'un endroit idiot où je poste des photos en vrac de mes voyages, déplacements professionnels et de ma vie en général. Mais plus tôt cette année, j'ai créé un compte Instagram appelé Talk with Eman. Vous pouvez donc simplement prendre votre téléphone et demander à suivre ce compte. En général, je dis à mon équipe d'accepter entre 1000 et 2000 personnes par semaine. Je fais de mon mieux. Ok, je l'admets. Parfois, je rate le coche, mais j'essaie vraiment de faire une séance de questions-réponses hebdomadaires pour répondre à toutes vos questions sur les affaires et la vie. Alors, n'hésitez pas à suivre ce compte si vous voulez plus de conseils en business. Mais à part ça, revenons à notre vidéo. Le premier principe à retenir si tu veux devenir millionnaire, ado ou jeune adulte, c'est que pour être roi, il faut d'abord être pion. Et c'est vraiment le problème avec cette génération. Je dis cette génération, même si j'en fais partie, mais j'ai grandi avec des valeurs très traditionnelles sur le respect. Je viens d'un mélange de cultures d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient. Donc en grandissant, t'as pas le choix. Tu apprends le respect et la hiérarchie, et j'ai appris très tôt à respecter mes aînés. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je m'assieds en face de gens qui, soyons honnêtes, ont beaucoup moins de succès que moi. Mais je ferme ma gueule et j'écoute parce que dans ma culture, on écoute ses aînés. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre pour argent comptant, mais au moins, tu écoutes. Et comme j'ai grandi dans cet environnement où on apprenait le respect, j'ai compris que bon, on peut devenir roi un jour, mais pour être roi, il faut d'abord être un simple pion. Il faut d'abord gagner ses galons. Et d'ailleurs, j'ai gagné mes galons très jeune. J'ai lancé mes premières entreprises à 14 ans et j'ai appris ce que c'était de travailler avec des clients et franchement, faute d'un meilleur terme, d'être leur petit larbin. J'ai appris à payer mes dus, quoi qu'il arrive. C'est un peu comme, vous voyez, quand tu es jeune et que tu rejoins une équipe de foot, tu vas être celui qui ramasse les ballons. À la fin de l'entraînement, c'est toi qui dois porter tout le matos aller-retour. Et tu dois passer par là pour un jour devenir capitaine. Tu n'arrives pas comme ça, surtout quand tu es jeune, et tu deviens pas capitaine du jour au lendemain. Et c'est ça le problème avec notre société actuelle de conneries sur les réseaux sociaux. Ils regardent les choses, ils regardent les gens et ils se disent « Ok, je vais sauter directement d'ici à là. » Et je mérite ça pour je ne sais quelle raison. Et même aujourd'hui, j'entends encore des gens me dire « Hé, Iman, pourquoi tu recommandes des modèles d'affaires que tu faisais avant ?» Pourquoi tu ne recommandes pas ce que tu fais maintenant? Vous vous rendez compte à quel point ça sonne bête? Vous comprenez pourquoi je suggère des modèles d'affaires que j'ai utilisés quand j'ai débuté dans l'entrepreneuriat ou dans mes 3 premières années? Pas ceux que j'utilise maintenant alors que j'approche de ma 10e année en tant qu'entrepreneur. Vous ne réalisez pas pourquoi je suggère des business que j'ai lancés quand j'étais un pion, sans ressources, sans contact, sans argent, sans rien. Vous comprenez pourquoi je suggère ces business-là plutôt que ceux que j'ai maintenant avec des millions d'abonnés et des dizaines de millions de dollars? Je suis sûr que vous pouvez comprendre pourquoi je pense que c'est mieux comme ça. Mais voilà ce que je dis. La jeune génération, ils regardent les choses et se disent non, je veux sauter directement à la ligne d'arrivée. Il faut gagner ses galons. Alors souvenez-vous, pour être un roi, il faut d'abord apprendre à être un pion. Et il n'y a rien. Il y a de l'honneur et de la noblesse à commencer au bas de l'échelle, à rester discret, à respecter le processus et à comprendre qu'on finira par gravir les échelons. Le principe suivant pour que les ados deviennent millionnaires, c'est de s'habiller pour s'élever. Et voici ce que j'entends par là. Quand on est jeune, les gens vont automatiquement vous sous-estimer. Vous ne voulez pas aggraver ça par votre façon de vous habiller. Alors voilà, on peut voir un trentenaire qui s'habille avec des grandes marques, du Gucci, du Balenciaga, des chaussures farfelues et tout le tralala. Et écoutez, je veux dire, je ne suis pas contre.
Parfois, quand je suis décontracté, je m'habille en streetwear. Mais si je vais à une réunion importante, je peux vous garantir que je ne m'habille pas comme ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir un trentenaire habillé comme ça qui a l'air d'avoir 20 ans, alors qu'on peut avoir un jeune de 18 ou 20 ans qui s'habille de façon très traditionnelle, très classique, et qui a l'air d'en avoir 30. Donc l'idée, c'est de ne pas dépenser des sommes folles pour avoir tous ces labels et tout ça. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, sauf si vous pouvez vraiment vous le permettre. Vous avez déjà une garde-robe complète et parfois vous voulez juste être un peu plus fantaisiste. Mon meilleur conseil est d'opter pour des vêtements sans marque, sans étiquette. Et je ne dis pas que vous devez vous habiller en costume 3 pièces. Écoutez, même si vous portez simplement un t-shirt noir basique, un pantalon... Écoutez, vous n'êtes pas habillé de manière extraordinaire, mais l'essentiel est que vous pouvez vous sentir à l'aise dans n'importe quelle situation. Parfois, moins c'est vraiment mieux. Donc apprenez d'abord à vous habiller de manière classique et intemporelle. Et puis plus tard, vous pourrez commencer à intégrer des costumes. Vous pourrez commencer à intégrer des costumes croisés. Peut-être qu'avant de passer aux costumes, procurez-vous de beaux blazers que vous pourrez associer à des pantalons. Il n'est pas nécessaire que ce soit un costume complet. Vous savez, la plupart du temps, je suis très à l'aise dans un simple t-shirt à col rond, pas comme celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus... Vous voyez, c'est dimanche aujourd'hui, c'est une chemise confortable pour rester à la maison. Donc, pas quelque chose d'aussi décontracté que ça, mais plutôt un beau t-shirt blanc ou noir bien ajusté, avec un blazer chic par-dessus, un pantalon et des chaussures élégantes. Et voilà, vous avez un look classique et intemporel qui n'est pas trop formel et vous ne serez jamais trop habillé, quelle que soit la situation. Ensuite, comme je l'ai dit plus tard, vous pourrez passer au costume croisé, aux 3 pièces, bref, ce dans quoi vous vous sentez vraiment à l'aise. Mais l'essentiel, c'est que vous devez vraiment apprendre à vous habiller pour vous démarquer. Surtout si vous entrez dans le monde des affaires à un jeune âge, parce que je vais être honnête avec vous. J'en ai fait l'expérience personnellement. Les gens essaieront de vous discréditer à cause de votre âge. Alors ne leur donnez aucune excuse ou raison d'en faire une affaire plus importante qu'elle ne devrait l'être. Habillez-vous donc de façon plus mature que votre âge. Maintenant, un troisième principe pour que les ados deviennent millionnaires, c'est d'avoir quelque chose d'extérieur qui vous rend humble. Et voici ce que je veux dire par là. Il y a beaucoup de jeunes qui ont énormément d'ambition dans leur vie, mais le problème, c'est qu'il n'y a rien dans leur vie qui les a vraiment remis à leur place. Des choses qui vous rendront humble, les sports de combat. Le business vous rendra humble parce que peu importe à quel point vous êtes bon, quand vous entrez dans le monde des affaires, c'est le marché qui vous dira ce que vous valez vraiment. Je vais vous donner un exemple parfait. Je me souviens quand j'avais 17 ans, j'avais réussi à atteindre, je crois, 15 ou 20 000 dollars dans mon business à ce moment-là. J'avais quitté l'école le mois d'avant et j'ai embauché mon premier employé. Un employé à temps plein à 50 000 dollars par an, ce qui, soit dit en passant, pour un premier employé à 17 ans, c'était énorme pour moi et je ne l'oublierai jamais. Cette personne a même déménagé dans un autre pays pour rejoindre ma boîte qui en fait c'était juste moi. Et en l'espace de 3 à 4 jours, il a démissionné, fait ses valises et est rentré dans son pays en disant « Je n'aime pas ce boulot ». Et je me souviens que c'était l'une des rares fois où j'ai pleuré dans ma vie. Je me rappelle avoir parlé à ma mère en pleurant et en me disant « Waouh, j'ai vraiment l'impression d'être un raté ». Votre entreprise décolle, vous embauchez votre premier employé et il s'en va parce que premièrement, le travail n'est pas assez plaisant ou potentiellement, et c'est quelque chose que j'ai dû affronter à l'époque, peut-être que je n'étais tout simplement pas un leader inspirant, peut-être que je n'étais pas le genre de leader pour qui mon équipe se dirait « Je te suivrai jusqu'au bout du monde ». Et les choses, Tiki, sont très différentes maintenant que j'ai 150 employés. Chaque année, 40 000 personnes postulent pour travailler dans l'une de mes entreprises parce qu'à 17 ans, j'ai été remis à ma place en réalisant « Hey, tu n'es peut-être pas aussi bon que tu le penses. Tu penses peut-être que tu es ce petit prodige. Tu en es sûr. Laisse-moi te remettre les pieds sur terre. » Donc, que ce soit dans les affaires ou dans les sports de combat, tu as besoin de quelque chose d'extérieur dans ta vie pour te rendre humble. Parce que le truc, c'est que, surtout si tu connais beaucoup de succès à un jeune âge, tu vas commencer à te croire le roi du monde. Et si tu n'as rien pour te ramener sur terre, tu finiras par devenir ton pire ennemi. Le prochain principe à suivre, c'est pas de rencontre sans engagement. Soit c'est du sérieux, soit rien du tout. Écoute, si t'es ado ou au début de la vingtaine, soit tu vises quelque chose de sérieux, pas de rendez-vous sans lendemain, pas d'aventure d'un soir, rien de tout ça. Écoute, t'es un jeune homme, fais quelque chose de ta vie. Et soit tu as une partenaire sérieuse dès le début qui te soutiendra, soit tu laisses tomber tous ces trucs comme Hinge, Tinder et toutes ces rencontres sans engagement. Parce que laisse-moi te dire un truc, ça te prive de tes meilleures années pour construire quelque chose. Et l'autre chose, c'est qu'on vit dans une culture de rencontre vraiment brutale. Je vais être très franc avec toi. Alors pourquoi avoir 19 ans et essayer de naviguer dans cette culture de rencontres folles et difficiles où il y a des hommes qui réussissent partout dans le monde et qui, grâce à Instagram et tous ces autres réseaux, ont accès à toutes ces femmes? Pourquoi voudriez-vous, à 19 ans, essayer de rivaliser avec ça? Soit vous avez cette fille sérieuse qui vous soutient, soit vous ne cherchez pas à sortir de façon décontractée si vous voulez juste vous amuser. Et écoutez, je parle en tant que quelqu'un qui a connu les deux côtés de la médaille. Et encore aujourd'hui, j'aime toujours m'amuser. Il n'y a rien de mal à ça. Mais j'ai baissé la tête et j'ai bossé comme un dingue pendant des années. Et je me souviens même d'avoir été multimillionnaire à 19, 20 ans. Et je me suis dit, à quoi bon me concentrer vraiment sur les femmes et m'amuser avec toutes ces nanas alors que les filles ne veulent pas de mecs de 19 ou 20 ans? Et vous devez comprendre ça en tant que mec. Vous devenez le plus attirant une fois que vous avez dépassé l'âge de 25 ans. C'est vraiment entre 25 et 35 ans que vous êtes le plus attirant pour les femmes. Et ça ne commence vraiment qu'à 25 ans. Je me souviens même quand j'avais 19 ou 20 ans. Je me disais, oui, c'est génial, je suis multimillionnaire, j'ai tout ça. Mais je me disais, continuons à travailler, je suis sur une lancée,
J'ai pris de l'élan. Continuons comme ça plutôt que d'essayer de m'amuser au maximum, sortir avec des filles et tout ce bordel. Donc, comme je l'ai dit, pas de rencontre sans lendemain. Soit vous sortez avec quelqu'un de sérieux, une femme qui pourrait être votre partenaire de toujours. Et à propos de cette partenaire de toujours, écoutez, je vous le dis sincèrement, il n'y a rien au monde, absolument rien, qui ait plus de valeur que ça. Si vous avez une partenaire qui est là depuis le début, vous savez, toutes ces filles sur Instagram, les jets privés, j'ai fait et je fais encore toutes ces choses, mais je comprends que ça ne vaut rien comparé à une femme qui est là pour vous depuis le début. Alors visez ça, parce que c'est vraiment la chose la plus précieuse que vous puissiez avoir dans la vie. Je vous le dis clairement. Donc, soit vous acceptez ça, soit vous évitez les rencontres sans engagement car vous êtes dans votre phase de construction. Vous avez tellement de temps devant vous, surtout en tant qu'homme. Et je sais que je m'adresse souvent aux hommes, mais je suis conscient qu'environ 10% de mon public est féminin. Je précise toujours que je crée du contenu spécifiquement pour les hommes parce que j'ai grandi sans père. J'ai dû tout apprendre par moi-même. C'est pour ça que je m'adresse aux jeunes hommes. Mais je sais que beaucoup de femmes regardent aussi mes vidéos et en tirent des leçons. Donc, comme je le disais, gardez la tête baissée, restez concentrés, pas de rencontres sans engagement. Et puis, une fois que vous aurez réussi, vous pourrez relever la tête et vous amuser un peu avant de finalement, on l'espère, trouver votre vraie reine. Le principe numéro 5 est de garder un cercle restreint mais une grande influence. Et voici ce que j'entends par là. Il n'y a rien de mal à être connu de beaucoup de gens ou à avoir de nombreuses connaissances, mais vous devriez avoir très peu d'amis proches. Et voilà le truc. La plupart des gens dans cette vie artificielle ne font pas la différence entre une simple connaissance et un véritable ami, car ils ne comprennent pas ce qu'est la vraie loyauté. Ils fréquentent des gens qu'ils n'apprécient même pas. Ils côtoient des personnes uniquement pour le prestige, l'argent et tout ce qui va avec. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est crucial de commencer par se renforcer soi-même. Comme ça, plus tard, les gens ne pourront pas vous impressionner en vous jetant de l'argent, des femmes ou de la notoriété à la figure. Il faut que vous deveniez fort. Vous devez devenir une véritable forteresse. Mais revenons à l'essentiel. Gardez votre cercle restreint, mais votre influence large. Beaucoup de gens peuvent et devraient connaître votre existence. Je ne parle pas d'avoir une énorme audience sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Je veux simplement dire que même dans votre secteur d'activité, évitez de brûler les ponts inutilement. Soyez toujours très poli et courtois avec les gens, mais gardez à l'esprit que vous n'aurez probablement qu'une poignée de véritables amis, de vrais frères d'armes, de personnes qui vous aiment sincèrement et feraient n'importe quoi pour vous. C'est un cercle très très restreint. Donc votre cercle d'influence peut et doit être large, mais gardez votre cercle intime solide et composé de bonnes personnes. Le principe suivant à retenir est que Dieu vous testera toujours pour voir ce que vous pouvez supporter. Et si vous n'y arrivez pas, il vous le retirera. C'est très important car réussir et gagner son premier million à l'adolescence ou au début de la vingtaine, c'est formidable. Félicitations. Mais pouvez-vous le conserver maintenant? Et non seulement le conserver, mais aussi le multiplier, parce que ça fait beaucoup de pression. Écoutez, si vous gagnez votre premier million de dollars à 18 ans, 20 ans ou même 23 ans, c'est génial. Mais ça met une sacrée pression. Est-ce que vous pourrez maintenir ce niveau chaque année qui suit? Donc, il faut comprendre que si Dieu vous bénit, s'il vous donne ce million à un jeune âge, il va tester si vous pouvez le gérer. Il va voir si vous êtes capable de rester humble. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure d'avoir des choses dans votre vie qui vous gardent humble en permanence, comme les affaires, les arts martiaux, se fixer des défis et voir si vous pouvez accomplir des choses qui vous poussent vraiment dans vos retranchements. Parce que voilà le truc. Si vous n'avez pas ces éléments extérieurs pour vous garder humble, si vous ne vous humiliez pas vous-même, Dieu s'en chargera. Et quand Dieu vous humilie, c'est avec une férocité que vous ne pouvez même pas imaginer parce que vous n'y êtes pas préparé. Aussi vite que ça vous est donné, ça peut vous être repris, et il faut que vous compreniez ça. Donc tant que vous abordez ça avec l'état d'esprit que lorsque vous gagnerez votre premier million, vous n'allez pas vous pavaner dans une Mercedes classe G. Et vous n'irez pas à la banque comme un idiot pour retirer 30 000 € en liquide, pour pouvoir faire une story Instagram où vous étalez tous les billets dans vos mains. Et maintenant, tout ce que vous faites, c'est écouter du rap dans votre Mercedes classe G louée et faire la fête dans les clubs de plage. Et maintenant, votre entreprise tourne toute seule comme par magie. Dieu vous remettra à votre place. Alors, avant que ça n'arrive, mettez d'autres choses en place. J'en ai déjà mentionné quelques-unes, mais essayez aussi de trouver un mentor plus âgé, un confident qui vous regarde et vous dise « Réussir une fois, ce n'est rien de spécial. Vous n'êtes pas encore une légende. » Si vous pouvez le faire encore et encore, c'est là que vous devenez une légende. Maintenant, le dernier principe pour tout lire ensemble est d'investir tôt et d'investir autant que vous le pouvez. Voici le truc. Si vous gagnez de l'argent jeune, essayez de vous en débarrasser le plus vite possible. Je parle d'investir dans l'immobilier. Je parle même d'acheter de l'or physique peut-être. Je parle de choses où l'argent peut vous filer entre les doigts et qui ne sont pas faciles à revendre. Voilà le problème parfois. Et je ne suis pas totalement contre. Voici parfois le souci avec les cryptos ou les actions. On peut acheter et vendre très facilement. On ne peut pas acheter et vendre de l'immobilier aussi facilement. Donc acheter des choses peu liquides quand on est jeune, je pense que plus tard, une fois qu'on est établi, ça peut en fait être un inconvénient et compliquer les choses. Mais quand on est jeune, on est son propre pire ennemi. Vous êtes probablement la principale raison de vos erreurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre l'argent de côté dès que vous en gagnez, parce qu'il y a autre chose. Et encore une fois, je parle d'expérience. Quand on est jeune et qu'on gagne beaucoup d'argent, vous savez ce que les gens pensent. Les gens ne se disent pas bravo. Les gens pensent que vous avez eu de la chance. Donc ça ne sert à rien d'avoir 19 ans, de conduire toutes ces supercars et tout ce tralala, parce qu'au final, tu n'impressionnes personne. Les gens pensent juste que tu as eu de la chance. C'est tout. Donc, t'es mieux de prendre cet argent et de l'investir. Et quand t'as 23, 25 ans, t'arrives à un âge où les gens peuvent un peu plus croire que t'as réussi par toi-même. Peut-être que tu vois, t'as 22 ans, mais tu t'habilles bien et les gens pensent que t'es un peu plus âgé.
c'est là que tu peux en profiter et kiffer. Et tu peux faire tout ça parce que quand tu sors de ta supercar, les gens vont vraiment croire que c'est toi qui l'as acheté. Mais quand t'as 19 ans et que t'as l'air jeune, les gens vont soit penser que t'as eu un coup de bol, ils vont penser que t'as investi dans une crypto-monnaie douteuse ou que c'est l'argent de papa. Donc pendant que t'essayes de frimer, et soyons honnêtes, si t'es jeune et que t'achètes ces supercars, c'est probablement pour frimer. Ça n'a même pas l'effet que tu recherches. Alors dites-vous simplement, vous savez quoi? Tout l'argent qui rentre, je vais en investir autant que je le peux humainement. Je vais me construire une base solide et je profiterai de ces choses un peu plus tard. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente ces principes en tant que quelqu'un qui peut vous parler de manière plus réaliste parce que soyons honnêtes, beaucoup de ces vidéos YouTube que vous regardez en ligne sont faites par des quinquagénaires qui ont vécu dans une génération différente et ne comprennent pas que, il n'y a rien de mal à vouloir être entouré de belles femmes, il n'y a rien de mal à vouloir de l'argent, avoir de belles voitures, toutes ces choses, il n'y a rien de mal à ça, mais il y a une façon de le faire, il y a un temps et un lieu pour tout. Donc je suis juste là pour vous parler de mon expérience et essayer de vous rejoindre là où vous en êtes, ce qui ne consiste pas à vous faire honte pour les choses que vous voulez dans la vie, mais simplement à vous dire qu'il y a une façon de le faire et qu'il y a un bon moment pour faire les choses. Donc, comme je l'ai dit, j'espère que cela vous a été utile. Pour rappel, je suis un peu plus actif sur ce talk avec Iman pour des Q&A business plus concrètes, alors n'hésitez pas à suivre ce compte. Et comme toujours, je vous observe de loin et je vous soutiens. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez trouvée utile et intéressante. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines traductions. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à les partager en dessous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le entrepreneur en trade. Au revoir et prenez soin de vous.